En sommaire ce soir, pour la première fois depuis sa création, l'Alliance des États du Sahel AES a tenu son sommet de chefs d'État ce samedi au Niger. Celui de la CEDEAO se tiendra au Nigeria voisin demain dimanche. La région de Badiangara au centre du pays est en proie à l'insécurité depuis plusieurs jours. La population appelle les autorités à agir. Le Conseil national de la jeunesse va-t-il vers un renouveau après des années d'agitation interne? Pas sûr, malgré la mise en place de nouveaux organes. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Alliance des États du Sahel a tenu pour la première fois un sommet des chefs d'État ce samedi à Niamey au Niger. Le colonel Assimi Goïta s'y est rendu depuis hier, de même que son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Demain dimanche s'ouvre également à Abuja au Nigeria un autre sommet des chefs d'État, celui de la CEDEAO, dont les pays de l'AES ont annoncé leur retrait. Récit de Soumaïla Fani. Arrivé dans la capitale nigérienne hier vendredi, le chef de l'État du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a été accueilli par son homologue nigérien, le général Abdraman Tchani. Ce samedi matin, les deux chefs d'État ont été rejoints par celui du Mali, le colonel Assimi Goïta. À Niamey, les trois chefs d'État se rencontrent ce 6 juin dans le cadre d'un premier sommet d'une organisation qu'ils ont créée septembre dernier, l'Alliance des États du Sahel AES. Après plusieurs rencontres bilatérales, c'est la première fois que les trois présidents de transition du Sahel se réunissent depuis leur arrivée au pouvoir entre 2020 et 2023. Au menu de ce sommet, selon la présidence du Faso, inscrivent la lutte contre le terrorisme, la consolidation des relations de coopération, mais aussi l'adoption du projet de texte portant création d'une confédération dont les ministres des Affaires étrangères des trois pays avaient finalisé mai dernier. Pour rappel, les pays de l'AES ont fait de la souveraineté une ligne directrice de leur gouvernance. En janvier, ils ont quitté la CEDEAO, l'accusant d'être instrumentalisé par des puissances étrangères. Et demain dimanche 7 juillet, les chefs d'État de la CEDEAO doivent tenir quant à eux un sommet à Abuja où la question des rapports avec l'AES sera sur la table. Ces dernières semaines, plusieurs présidents ouest-africains ont appelé à trouver une solution pour renouer le dialogue entre les deux camps. La tenue de ces deux sommets le même week-end laisse craindre une crispation des positions entre AES et CEDEAO. Car si l'AES est pour l'heure une coopération économique et de défense, ces trois pays membres ont affiché plusieurs fois leur volonté d'aller plus loin. Fin juin, le colonel Assimi Goïta, lors d'une visite à Ouagadougou, avait assuré que la coopération au sein de l'AES avait pris un chemin de non-retour. Sans transition, les activités économiques dans l'espace UEMOA sont en croissance de 6,6% en 2024 contre seulement 4,9% l'année dernière à la même période d'après le récent rapport du Fonds monétaire international FMI. Comment expliquer cette croissance? Paul Yapinguessan de la rédaction nous en parle. Le Fonds monétaire international FMI prévoit une accélération globale de l'activité économique en 2024 avec un taux de croissance de l'Union de 6,6% contre 4,9% estimé en 2023. Cette accélération de la croissance de 1,5 point serait essentiellement tirée par la vigueur des économies nigériennes et sénégalaises à l'aune de la mise en production de leurs ressources d'hydrocarbures, indique le rapport. Au premier trimestre 2024, les échanges commerciaux de l'Union hors Bénin et Mali avec l'extérieur ont été caractérisés, comparativement au trimestre précédent, par une hausse des ventes et une baisse des achats, respectivement de 31,9% et 12,7% par rapport à la même période de l'année 2023. Les exportations de l'Union hors Bénin et Mali et les importations chutent de 4,2% et 10,2% respectivement. S'agissant de l'exécution budgétaire au sein des États membres, le premier trimestre 2024 a été marqué par une amélioration de 307,9 milliards de la position budgétaire globale de l'Union par rapport à la même période de l'année 2023 pour se positionner en déficit de 1413,4 milliards. Cette amélioration du déficit budgétaire de l'Union résulte principalement de la poursuite de la reprise des activités économiques au niveau des États membres, explique la note. Par ailleurs, le test révèle que sur la période sous revue, les créances sur les autres secteurs et les créances nettes sur l'administration centrale se sont affichées en hausse, tandis que la masse monétaire et les actifs extérieurs nets sont ressortis en baisse. Cependant, selon les perspectives économiques mondiales du Fonds monétaire international publiées en avril 2024, la croissance en Afrique subsaharienne devrait passer de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024.
De ce fait, près des 2 tiers des pays de la région s'attendent à une croissance en hausse et la reprise économique devrait se poursuivre au-delà de l'année en cours pour atteindre un taux de 4% en 2025. Nous restons avec Paul Yapinguessan pour parler d'insécurité au centre du pays. De nombreuses attaques attribuées à des groupes armés ont été perpétrées ces dernières semaines dans la région de Bandiagara. Ces attaques récurrentes à intervalles réguliers qui ont fait plusieurs victimes civiles et occasionné des déplacements de personnes suscitent des inquiétudes dans la zone. Une vingtaine de morts et d'importants dégâts matériels. Selon plusieurs sources locales, c'est le bilan de la dernière attaque en date du 1er juillet 2024 dans le village de Guédi-Bombo, dans la commune de Doukombo, région de Bandiagara. Selon les mêmes sources, 2 autres personnes ont été également tuées dans la même zone dans une attaque simultanée sur le village de Sokolo-Kanda. Quelques jours plus tôt, le 25 juin, dans cette même commune de Doukombo, le village de Tegourou a subi une attaque d'hommes armés non identifiés, faisant 2 morts et des dégâts matériels importants. Le 18 juin, le même village avait été déjà la cible d'une attaque au cours de laquelle le chef du village a été tué et une autre personne portée disparue, selon des sources locales. En croit les mêmes sources, la totalité des maisons a été incendiée et du bétail emporté. Conséquence, le village se vide de ses habitants, la majorité notamment les femmes et les enfants fuyant vers d'autres localités de la région, certains vers le village voisin de Djombolo et d'autres vers la ville de Bandiagara. Le 25 mai 2024, une attaque de grande envergure avait été déjà perpétrée par des hommes armés dans la localité de Insagou, dans la commune de Djalasagou. Selon une source policière citée par une agence de presse étrangère, elle avait fait 19 morts et 21 blessés, tous des civils, accusés d'être des complices de l'armée malienne. Ces attaques terroristes dans la région de Bandiagara sont récurrentes. Chaque année, à la même période de l'hivernage, elles se multiplient dans les différents villages de la région, faisant planer des menaces sur la campagne agricole dans ces localités. Ces attaques pendant la période hivernale constituent un moyen pour les terroristes de maintenir les populations dans la famine en les empêchant de cultiver, explique Adama Djongo, président du collectif des associations de jeunes du pays d'Ogon. Pour ce dernier, l'État doit mobiliser davantage tous les moyens pour sécuriser les populations dans cette région en proie à l'insécurité permanente depuis plusieurs années. Dans une déclaration en date du 27 juin 2024, suite à l'attaque de Tegourou du 25 juin, l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Djina Dogon, a également monté un créneau pour inviter les autorités du pays à redoubler d'ardeur pour mieux assurer la sécurité des personnes et des biens, particulièrement dans le centre, conformément aux engagements par elle pris à l'occasion de plusieurs audiences ou au devoir régalien de l'État d'assurer équitablement et promptement la sécurité des biens et des personnes. La situation d'insécurité récurrente dans la région de Bandiagara avait d'ailleurs conduit en août 2023 à la manifestation d'un ras-le-bol généralisé des forces vives de la région, qui avait décrété une journée ville morte et organisé une manifestation pacifique qui avait par la suite dégénéré, causant des blessés dans les rangs des forces de l'ordre et un mort parmi les manifestants. Comme annoncé en titre, après des années de crise au sein du CNJ, Conseil national de la jeunesse, la mise en place des nouveaux organes démarrée le 6 juillet a suscité beaucoup d'espoir. Mais déjà, certains acteurs dénoncent des irrégularités considérées comme des germes de nouveaux lendemains agités. Reportage. Le processus de renouvellement des organes du CNJ était menacé de blocage quand, dans un communiqué en date du 15 mai 2024, les présidents des conseils des 2 premières régions, excepté Kidal, avaient rejeté la décision de son démarrage prise par le ministre de la Jeunesse et des Sports et dénoncé, je cite, une volonté manifeste d'instrumentalisation de la jeunesse malienne pour un agenda inavoué. Fin de citation. Mais le différend n'a pas duré. À l'issue d'une réunion entre les différents présidents des conseils régionaux et le ministre de la Jeunesse et des Sports le 30 mai, les différentes parties prenantes sont parvenues à un accord pour une organisation plus inclusive du processus de renouvellement. Cet accord qui a mis fin aux tensions entre la Commission nationale chargée de la mise en place des organes du CNJ et les présidents des conseils régionaux et communaux contenait 3 mesures concrètes. D'abord, l'implication de tous les acteurs dans le processus, à savoir les présidents régionaux, communaux et locaux, ensuite la diffusion des nouveaux textes et enfin la mise en place de commissions régionales et communales composées d'un représentant de l'État, de membres du bureau sortant, d'experts et de représentants des organisations féminines pour superviser le processus de renouvellement.
Si dès lors le processus de mise en place des organes du CNJ suit son cours normal, il n'est pas exempt d'irrégularité que certains jeunes candidats au niveau communal dénoncent. À Caille, un collectif de candidats à la présidence du conseil communal de la ville est monté au créneau le 23 juin dernier pour s'opposer à des tentatives d'ingérence, selon lui, de représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports dans le processus électoral. À Kita également, un autre collectif a vivement critiqué le processus électoral en dénonçant de nombreuses anomalies. Dans la commune urbaine de Ségou, en revanche, le processus semble plus inclusif malgré des difficultés auxquelles a fait face au départ la commission communale lors de sa mise en place. Ce processus de mise en place des organes démarré ce 6 juillet s'achèvera le 10 août prochain avec l'élaboration d'un rapport général. En bref et en images, le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, accompagné du chef de mission de l'EUCAP Sahel et du chargé d'affaires par intérim de la délégation de l'Union européenne, ont inauguré hier 5 juillet le nouveau centre interforce de Kourémalé dans la région de Koulikoro. Financé conjointement à hauteur de 3,6 milliards de francs CFA par la délégation de l'Union européenne et l'EUCAP Sahel Mali, les travaux ont été entièrement exécutés par une entreprise malienne. Un bâtiment flambant neuf remis au ministère de la Sécurité dont l'objectif est de soutenir le département dans l'amélioration du maillage territorial des forces de sécurité intérieure au sud du pays. Le centre qui hébergera les éléments de la garde nationale, de la police nationale et de la protection civile comporte notamment des dortoirs, un bâtiment administratif, une infirmerie et également accessible aux populations locales des châteaux d'eau, pour ne citer que cela. Point final à cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.